14 enfants de Follet-Cave dans les couloirs du Parlement européen. Ce n'est pas courant. C'est pourtant ce qui est arrivé à ces élèves de 5e et 6e primaire. Leur mission du jour, participer à une émission radio intitulée « L'Europe et vous ». Alors l'émission a débuté au mois de septembre de cette année avec différentes radios locales du Brabant Wallon, Vital FM dans l'est du Brabant Wallon, Nova FM qui est une des radios de Louvain-la-Neuve, des radios des étudiants. Et donc c'est un projet qui est né au départ d'une volonté de pouvoir impliquer les jeunes, d'intéresser les jeunes à l'Europe, mais pas nécessairement au travers de l'Europe institutionnelle, mais c'est l'Europe de tous les jours, la vie quotidienne. Au programme de l'émission du jour, une interview sur le grill de 2 députés européens, la Belge Giovanna Korda et le Polonais Bromislav Jeremek. Les 2 personnalités politiques se sont prêtées au jeu des questions-réponses de nos petits apprentis journalistes. Il est vrai que quand on y est, l'Europe c'est assez compliqué parce qu'on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Mais malheureusement, il y a toutes des procédures. Il y a bien sûr la Commission qui fait ses propositions, puis le Parlement entre, puis il y a les débats, et puis il y a le Conseil. Donc bien sûr, c'est toute une lourdeur administrative. Parfois, je me dis, mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Mais bon, c'est ça l'Europe. Mais en fait, l'Europe, si on dit l'Europe, c'est merveilleux, mais l'Europe, c'est la liberté. Et je crois que s'il n'y a qu'un mot à retenir, cette liberté, c'est le bien le plus cher qu'un être humain peut avoir. Et cette émission restera sans doute gravée dans la tête de ces enfants, une manière aussi de décortiquer le sujet Europe, un thème bien souvent complexe pour les petits comme pour les grands. Mais je trouvais ça génial que nous puissions interviewer des députés européens. C'était stressant ? Quand même un peu parce que c'est des personnalités importantes. C'est compliqué pour toi l'Europe ? Ben, pas vraiment parce que moi j'interprète ça comme une union de pays qui ont décidé de s'entraider. Aussi de pouvoir entrer dans la Commission européenne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. C'est beaucoup de chance pour nous. Ça t'impressionne ? Bah oui, quand même. C'est pas un bâtiment qu'on voit tous les jours. C'est énorme. Et comment tu les trouvais, les députés européens ? Bah, chouette. Surtout qu'ils sont de pays étrangers. Et moi j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont à l'étranger, donc j'aime bien ça. C'est en effet une matière qui n'est pas évidente et qui demande une pédagogie, je dirais, pour faire comprendre les choses. L'objectif, c'est qu'on puisse s'approprier la dimension européenne et non pas dire avec l'Europe tout va bien parce que l'Europe c'est un projet formidable. Donc on veut aller beaucoup plus simplement par rapport à l'histoire européenne, pouvoir amener une réflexion sur l'Europe. L'émission Europe et vous était pour la première fois en débat au sein même du Parlement européen. Une belle expérience pour ces élèves. L'émission sera diffusée ce dimanche à midi sur les ondes de Vital FM et mardi prochain dès 16h sur Nova FM. Après l'émission, pas question de quitter le Parlement européen sans en connaître les moindres détails. Et c'était parti pour une visite dans ces bâtiments immenses. Côté chiffres, 5000 personnes travaillent ici, dont 785 députés. Environ 5000 personnes travaillent ici à Bruxelles. Vous avez déjà 785 députés. Chaque député a 2-3 assistants, plus le personnel qui fait fonctionner toutes les unités. Donc effectivement, il y a environ 5000 personnes qui travaillent ici au quotidien. Une petite ville dans la ville, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle il y a pas mal de services qui sont aussi offerts à tout ce personnel. Il y a des banques, agences de voyage, postes, restaurants bien entendu. Donc un petit peu, comme je le disais, la ville dans la ville. Pour bien comprendre l'Europe, il faut d'abord en connaître les drapeaux et pourquoi pas immortaliser le moment par une photo de groupe. Mais l'endroit phare est sans doute l'hémicycle. La visite du Parlement s'inscrit pour ces élèves de Follet-Cave dans un projet global de meilleure connaissance des Belges du bout du monde. Mieux comprendre l'Europe constituait naturellement une première étape. La visite fait partie d'un projet global, c'est le projet de l'année qui est partir à la découverte du monde. Donc les enfants et moi-même avons décidé de découvrir le monde et les différents continents et nous voulions tout d'abord connaître les pays qui nous entouraient, donc l'Europe, l'Union européenne mais aussi le continent européen. Alors l'Europe, ça les intrigue ?
très fort parce que la différence de langue, la différence de culture, il se pose beaucoup de questions aussi par rapport aux droits de l'enfant. En Belgique, on vit comme ça, mais ailleurs, comment vit-on? Donc c'est pour ça aussi que ça les interpelle et qu'ils ont envie de rencontrer d'autres enfants. Hymne européen, fonctionnement du Parlement, connaissance des drapeaux, beaucoup d'informations emmagasinées ce jour, même si la grandeur des bâtiments a davantage marqué les esprits. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ici? C'était la taille des bâtiments et la sculpture la sculpture qu'il y avait dans le bâtiment. Tu aimerais bien travailler ici? Oui, Pourquoi? il y a une bonne ambiance souvent. C'était bien, le Parlement européen, c'est très grand, impressionnant et c'était vraiment chouette de pouvoir, avec notre classe, pouvoir interviewer des députés européens. J'ai trouvé ça impressionnant car je n'avais jamais vu que ça et j'ai trouvé le bâtiment immense parce que si moi je devais y travailler, je crois que je me perdrais. Je crois que j'ai mieux compris ce qu'était un député, un peu comment fonctionnait la politique aussi. En ce 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, c'est un beau cadeau que ces élèves ont reçu avec cette visite, une expérience unique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.